Il est là, il est prêt à nous donner tout plein de conseils pour les jours, les semaines à venir. Bonsoir, Youssef Bouchiki. Bonsoir Clémence. On commence avec une exposition fascinante qui va nous faire voyager dans l'espace. Oui Clémence, dans l'espace et le temps, car cette exposition nous rappelle qu'avant tout, en fait, l'histoire de la Terre a été façonnée par les météorites. On sait que l'extinction des dinosaures, selon certains scientifiques, a été causée par une météorite qui serait abattue au Mexique. Alors, et plus on remonte comme ça dans le temps, et plus les découvertes de météorites s'accompagnent de superstitions et de croyances. Eh bien, c'est tout ça qu'on nous montre et qu'on nous donne à voir dans cette exposition, à la fois ludique et scientifique, qui rassemble plus de 350 pièces que l'on peut voir, toucher, et même renifler. Vous allez voir ça. Et c'est tout à fait passionnant. Et Clément, si vous vous demandez si un jour le ciel va nous tomber sur la tête, alors rendez-vous au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous aurez la réponse. C'est jusqu'au 10 juin. On poursuit avec une version rock'n'roll de Alice au Pays des Merveilles. Oui, ça s'appelle Alice et autres merveilles. Alors, c'est librement adapté du livre de Lewis Carroll. Alors, rassurez-vous, Alice continue à partir aux trousses du lapin blanc, tombe dans un puits, grandit, rapetisse, sauf qu'ici, elle croise sur sa route Pinocchio, le petit chapeau en rouge et plein d'autres personnages de contes pour enfants. Et le metteur en scène, en fait, il s'est complètement lâché dans cette histoire. Et vous allez voir, on va regarder un extrait, c'est vraiment une version rock'n'roll. Alors là, ce que vous voulez voir, c'est un extrait de Bal X. C'est un spectacle qui sera dans le Festival de danse de Cannes. On le doit à Brigitte Lefebvre. Brigitte Lefebvre, elle a dirigé l'Opéra de Paris pendant plus de 20 ans. Et là, elle va accueillir plein de chorégraphes. Il y aura des soirées consacrées à des grands chorégraphes comme Merce Cunningham, comme Roland Petit. Il y en a d'autres. Il y a Maurice Béjart, évidemment. Et il y aura aussi des compagnies étrangères comme le ballet d'Uruguay qui va danser Don Quichotte et le ballet de l'Opéra Théâtre de Rome. Bref, plein de belles choses à découvrir à Cannes. Et ça, c'est jusqu'au 17 décembre. Est-ce qu'on va peut-être reparler d'Alice au Pays des Merveilles? Oui, on va peut-être lancer l'extrait quand même. Est-ce qu'on a l'extrait? Ah bah oui, il est très très beau. J'aimerais bien qu'on le voit. Voilà l'affiche déjà. Et peut-être on va voir l'extrait. No dark sarcasm in the classroom. Elle mesurait dans les 60 centimètres et se demandait ce qui allait encore lui arriver. Bientôt, elle aperçoit la maison du lièvre de Mars, dont les cheminées sont en forme d'oreilles et le toit couvert de fourrure. La maison avait l'air si grande qu'Alice grignota un petit morceau de champignon. Voilà Clémence, alors c'est un spectacle qu'on doit mettre en scène Emmanuel de Marcy-Motta. Vraiment, allez le voir, c'est formidable. On peut le voir, c'est pour petits et grands. À partir de 7 ans, c'est à l'espace Cardin jusqu'au 13 décembre. Voilà de quoi nous occuper. Merci beaucoup Youssef pour ce petit tour de l'actualité culturelle. C'est l'heure de retrouver Flore Maréchal pour le rappel des titres à la une.